Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons aborder aujourd'hui la dernière œuvre de notre série, qui est une œuvre récente de 2005 d'un artiste sculpteur qui est Funakoshi Katsura, qui s'intitule Le Sphinx qui regarde la guerre. C'est une œuvre sur bois et qui nous permet donc de clore un petit peu notre série en ayant abordé un cinquième genre. On a vu la peinture à l'huile, on a vu la peinture avec pigments secs, on a vu une installation avec des matériaux en plastique, on a vu une peinture sur acrylique. On va voir la sculpture, qui est un genre important de l'art moderne et contemporain japonais, que j'aimerais qu'on connaisse mieux, en particulier ici en Europe. C'est une œuvre, je crois que c'est assez évident, qui est fondamentalement hybride, et je dirais à tous les sens du terme. Dans l'expression du genre, bien sûr, mais aussi dans le traitement formel, qui essaye de réunir la sculpture et la peinture. On n'est pas dans la sculpture moderne qui va essayer fondamentalement de faire sentir au spectateur la puissance, la force de la main de l'artiste dans la matière brute, à la manière de Rodin, de Bourdelle ou d'autres. On n'est pas non plus dans l'icône religieuse traditionnelle, qui est une image polychrome, comme par exemple dans le bouddhisme, mais dans bien d'autres cas aussi. Ici, l'artiste a d'une part laissé le spectateur en capacité de voir le travail de la main dans le matériau brut du bois, mais il a aussi utilisé de la couleur, mais il l'a utilisé en lasure, c'est-à-dire de sorte qu'elle puisse pénétrer à l'intérieur des fibres et non les recouvrir. Et on continue ainsi à voir les coups de ciseaux, on continue à voir la rencontre de la main de l'artiste dans le bois brut, mais l'ajout de couleur suscite un effet, de réenchantement. Se dessine là un chemin qui vise à concilier de façon nouvelle la matière et la lumière, d'une certaine manière la chair et l'esprit, le fond et la forme. Alors bien sûr, Funakoshi n'est pas le seul à travailler dans ce sens, mais me semble le plus représentatif de ce courant dont on a d'autres exemples, à la fois au Japon, à la fois en Europe. Je pense par exemple au Japon à Tanada Koji ou en Europe à quelqu'un comme Stefan Balkenhol. Si on regarde le sujet à présent, évidemment le Sphinx c'est un point de rencontre et à plusieurs titres. C'est une chimère, bien sûr. C'est une chimère qui est un mélange d'homme et d'animal. Alors ici, c'est un être androgyne, avec un cou qui est démesurément long, qui sépare le corps et l'esprit, et puis de longs appendices auriculaires qui, au contraire, semblent les réunir. C'est un motif qui est apparu en Égypte. Le sphinx de Gizeh est bien connu, mais il a une version grecque qui est assez distincte, assez différente et qui est une version féminine qu'on retrouve beaucoup dans la peinture européenne, jusqu'au XXe d'ailleurs, on en a des exemples. Vous voyez ici une œuvre de Ingres, très célèbre, qui rassemble donc une tête, une poitrine de femme et un corps de lion. Ce qui me pousse à voir dans cette œuvre de Funakoshi Katsura un prolongement de la statuaire hellénique. On a ici non seulement une hybridité dans le matériau et dans le genre, mais aussi une hybridité, d'origine, puisqu'on a affaire à une réinterprétation japonaise d'un sujet grec. Je l'ai dit, Funakoshi Katsura est un sculpteur, mais son père, Funakoshi Yasutake, était déjà un sculpteur. Or, Yasutake, le père, dont vous voyez ici une des œuvres célèbres, est au Japon l'un des grands artistes, néoclassiques, qui toute sa vie s'est battu pour essayer de faire revivre la beauté de l'art chrétien et de l'art grec. Et c'est la raison pour laquelle je me demande dans quelle mesure cette œuvre, ce sphinx, qui est un exemple d'une série, n'est pas avant tout la représentation de ce monstre qui interroge Oedipe et qui précipite le drame autour duquel se réalisent les plus sombres fantasmes du héros, à commencer par le meurtre du père. Donc si vous vous souvenez, on a commencé cette série sur l'hybridité en parlant d'un moment grec chez Kuroda Seiki et on la termine par, au fond, la mise à mort de ce classicisme qui a été complètement internalisé dans la culture japonaise contemporaine, comme j'ai essayé de le mettre en évidence dans mon livre « Le Japon grec ». Mais alors, la question qui demeure, c'est qu'est-ce qui reste après cette mise à mort? Cette œuvre qui à la fois fait référence à la Grèce, mais qui en même temps rompt avec le classicisme, est-elle simplement l'expression postmoderne d'un monde où il n'est plus de vraie altérité, où tout est déjà connu, où il ne reste que des fragments à sertir, des citations à empiler, coincés que nous serions entre le formalisme et l'ironie? Je crois que non. Non, ce sphinx, et c'est une des caractéristiques, me semble-t-il, de ce travail de Funakoshi Katsura, c'est de dire qu'au fond, on n'est pas sorti de l'histoire. Ce n'est pas le signe ici de la fin de l'histoire qu'on peut le trouver, me semble-t-il, chez d'autres artistes, comme Matthew Barney, par exemple. Au contraire, et ça c'est le titre qu'il dit, ce sphinx, il regarde la guerre. Il regarde un monde qui n'est pas sorti de l'histoire. Il regarde un monde qui est toujours
le monde du conflit, ce n'est pas le monde stabilisé qui serait sous le règne du marché. Alors certes, ce sphinx n'est plus très animal, il s'humanise de plus en plus. Il n'est pas encore, cependant, devenu complètement homme. En tout cas, il signifie que l'étrangeté, l'altérité, n'appartient pas à un autre monde. Elle n'a pas disparu. Que tout n'est pas soumis à la domination de la technique et du marché. Et ça m'amène, pour clore, si vous me le permettez, à une digression ou une ouverture, je ne sais, sur l'épidémie que nous vivons, passée de la guerre de 2004, puisque je ne l'ai pas mentionné, mais évidemment cette œuvre qui date de 2005 et qui fait référence à la guerre, fait référence à la guerre d'Irak que mènent les Américains à cette époque. Si nous regardons l'épidémie que nous connaissons dans le prolongement, qu'est-ce que dit cette œuvre? Je crois que, plus encore que la guerre d'Irak, la principale leçon de la crise sanitaire que nous vivons, c'est que nous sommes face à la fin de l'histoire. C'est-à-dire tout d'un coup, et pour la première fois depuis longtemps, l'homme n'est plus en maîtrise, il est débordé, il ne maîtrise rien, des forces virales s'activent et nous laissent sans plan, sans stratégie, chacun court en désordre et prend des coups au passage. Le monde de l'inconnu, le monde des limites inquiétantes, n'est pas repoussé à l'extérieur, il est toujours parmi nous. Il n'a pas été expulsé dans une extériorité qui ne nous concerne plus, ce qui était ce rêve de la fin de l'histoire. Il nous faut de nouveau, avec peine et douleur, le déplier, l'expérimenter, le connaître. Et le pire, mais ça c'est le sphinx d'une certaine manière qui nous le révèle, c'est que je pense qu'on trouvera certainement du plaisir à accomplir ce qui est notre destin tragique.